Si vous lisez des choses qui ne sont pas messianiques ou qui nous montrent que les erreurs je dirais, des hommes qui se sont détournés, on les lit pour justement se dire, bah, moi, que je ne tombe pas là-dedans. Mais ce n'est pas la peine de lire 20 fois. Ça ne vous produira pas de foi. Il faut être très clair. Donc, on en a parlé tout à l'heure, ne pas confondre être l'Église nous-mêmes, donc je suis l'Église, et vivre une vie d'Église, des hommes. Ça ne nous sauvera jamais. C'est la parole de Dieu qui fait qu'on devient l'Église qui nous sauve et qui nous fortifie, qui nous fait persévérer jusqu'au bout. Donc, une chose toute bête, quand je commence à parler du Seigneur à quelqu'un qui ne me connaît pas, tout de suite, il dit « Ah, vous êtes évangéliste ?» Alors, comme je connais déjà la deuxième question, je lui réponds tout de suite. Je lui dis « Oui, mais évangéliste à la manière de Paul, de Pierre, de Jean, des apôtres. Je suis évangéliste de Jésus, témoin de Jésus. » Et là, il me dit « Oui, mais vous êtes quoi, baptiste, adventiste, machin ?» Je lui dis « Non, parce que ça, c'est le diable qui a créé ça. Le diable, il vient diviser. Ça ne devrait même pas exister, tous ces courants. Ce n'est pas important. Puis ça ne devrait même pas exister. Ouais. Qui a créé ces courants? Qui a créé tout ça? Ça veut dire, vous vous rendez compte, ça veut dire que, alors voilà, moi je suis baptiste, alors moi je prends ça, mais ça, non, ça m'intéresse. Je suis pas d'accord. Moi je suis adventiste, je prends ça. C'est quoi? C'est un magasin où on fait ses courses? Non. L'évangile, c'est l'évangile, non? Il y a un seul Seigneur, un seul esprit, un seul évangile, une seule vérité. Il n'y a pas la philosophie là, ça c'est la philosophie. Donc déjà, vous voyez, si vous créez une assemblée, eh ben, vous devriez être une assemblée qu'on appelle non confessionnelle. Je ne confesse pas que je suis baptiste, méthodiste, pentecôtiste, luthérien, presbytérien. Je suis l'Église de Christ. Point final. C'est fini. C'est tout. Rentrez pas dans tous ces pièges. C'est les pièges utiles du malin où il vient vous voler votre identité. Mais on s'en rend même pas compte. Pourquoi? Parce que c'est humain. J'en ai parlé encore la semaine dernière sur le truc. Quand on était païen, on vivait la même chose. Ah, ben moi, je suis du parti socialiste. Non, moi, je suis du parti républicain. Moi, je suis du parti démocrate. Exactement. Moi, je suis du parti communiste. Moi, je suis du club de foot de machin. Donc, le club de foot, là-bas, ils sont pourris. Moi, c'est humain, ça. On a l'impression que pour nous rassurer, il faut qu'on fasse partie d'un groupe d'hommes. Mais qu'est-ce que dit la parole? Mieux vous pouvez mettre sa confiance en l'Éternel que dans les hommes. Mieux vous mettre sa confiance en l'Éternel que dans les grands. Arrêtons ces comportements. Ça, c'est la chair. C'est certainement pas l'esprit. C'est une évidence. Exactement, je ne te prends pas la parole aujourd'hui. Les chrétiens sont, en fait, les chrétiens comme on les appelle. Alors qu'on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. On n'a pas reçu le privilège de devenir chrétien. Non. Les trois, on en a parlé 1000 fois sur cette chaîne. Lisez bien la parole. Non. Les fois où on parle de chrétiens, c'est pour se moquer de ceux qui suivaient le Christ. Et quand la dernière fois Pierre dit souffrez d'être chrétien, ça ramène au sermon sur la montagne où il dit vous souffrirez à cause de mon nom. Mais ce n'est pas une fierté de dire je suis chrétien. Ma fierté, c'est de dire je suis enfant de Dieu par le sacrifice de Jésus et par la grâce du Père. C'est ça notre identité. Exactement. Et nous, on préfère l'identité que le monde nous a donnée. Non. Et ça, ce sont les manœuvres du diable pour gérer nous voler notre identité, nous rabaisser. Exactement. Je comprends maintenant qu'un témoin de Jéhovah ne peut pas coûter celui qui prie, je ne sais pas, chez les branhamistes, c'est les messagers, hein, les Branham, tout ça. Il y a les Dewey, il y a les saints des derniers jours. Il y en a tellement que ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Mais bien sûr. Pour diviser. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Celui qui rassemble travaille avec moi. Celui qui disperse travaille contre moi. Mais exactement. Ben, on disperse, je suis désolé. Tous ces mouvements d'église, on disperse. Parce qu'on a accepté le diable. Voilà. Et on ne s'en rend pas compte. Hein. On ne s'en rend pas compte. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Alors, il ne faut pas confondre, justement le lourd ravisseur dans les églises. Donc, quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait. Donc, qui a vraiment donné son âme au diable et qui vient perdre les brebis. Et de ceux qui, en fait, font ça par conformisme et par ignorance. Eux, il est toujours temps pour qu'ils reviennent au Seigneur. Et si vous priez pour ces gens-là, justement, le Seigneur va vous écouter. Il va peut-être leur donner des paroles de connaissance, leur faire des songes, je peux dire attention. Ce que tu dis là, pour moi, c'est pas ce que je veux entendre dans ton église, etc. Mais ne confondons pas. Il y a vraiment des gens qui sont conscients de faire le mal et d'autres qui ne sont pas conscients. Ils font ça parce qu'ils se conforment à ce que font les autres sans réfléchir. Vous voyez? Donc, et c'est là où on arrive après, larger la porte et beaucoup s'y engouffrent. Parce que pourquoi larger la porte? Parce que le conformisme, c'est ce qui touche le maximum de monde. Même dans le monde païen, vous voyez que ça marche.
si on lance la mode de la bouteille Adidas, l'année prochaine, on vend 12 millions de bouteilles Adidas parce que c'est la mode. Vous voyez? Mais c'est totalement humain, ça c'est la chair. Je vais passer encore une fois dans la même chaîne, votre chaîne que vous aimez beaucoup. Et le frère Abraham permettra que je parle aussi sur quelque chose de très, très, très important et ça va vous intéresser beaucoup. Mais j'aimerais que nous puissions nous poser trois petites questions. En fait. Oui, Trois questions. bien sûr. La première question, manges-tu la nourriture pourrie ou un fruit qui n'est pas encore mûr? La deuxième question, prends-tu un moyen de transport qui, on te dit que cette voiture est en panne, tu vas monter pour aller? La troisième question, peux-tu loger un criminel que tu connais chez toi? Ça, ce sont des questions que nous nous posons, nous devons nous poser. Si tu ne manges pas la nourriture qui est déjà pourrie, comment est-ce que tu restes dans une église où la vérité n'y a pas? Il n'y a que des messages pourris, mais tu y demeures par l'habitude, par la coutume, par... Non, sors. Sors si tu veux. Même si pendant 3 mois, tu es dans aucune assemblée, le temps que tu en trouves ne t'en fais pas. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est ce que j'ai dit sur cette chaîne. Hein. Pas, si tous les deux, on prend un avion, là, un petit avion, là, on traverse le Pacifique, l'avion tombe sur une île déserte, il n'y a pas d'assemblée. Ça y est, c'est fini, on est perdu, on va à la damnation. Mais c'est fini. Mais non, Jésus est toujours en nous. Hein. Mais exactement. Tu n'es pas entré dans un moyen de transport en panne, ce qui ne marche pas, qui n'a pas de frein. Mais comment est-ce que tu te laisses conduire par quelqu'un qui n'a pas de frein dans le Seigneur? Qu'est-ce que dit le Seigneur? Les conducteurs aveugles. Aveugles? Tu te laisses si tu es conduit par l'aveugle, les deux tombent dans la fosse. Mais exactement. Ce que je ne comprends pas, c'est que tout est marqué dans la Bible. Mais exactement, tout. Mais comment, mon frère Abraham, tu peux loger chez toi un criminel que tu connais mieux? Mais comment est-ce que tu loges au fond de ton cœur quelqu'un que tu connais qui est un criminel? Ah, mon frère, non. Alors, vous voyez, justement, à travers toute cette théorie de l'acceptation dont on a parlé, Exactement. qui a été développée dans le monde, et par justement les services secrets des gouvernants, on sait que beaucoup servent Satan, donc ils utilisent la méthode de Satan, eh bien, ils ont donné un nom à ça. Alors, ça a commencé au départ dans les années 50 par le terrorisme. Et ils ont appelé ça, les terroristes, ils les ont appelés, vous allez comprendre pourquoi je parle de tout ça, hein, c'est comme Jésus parlait avec des paraboles pour faire comprendre les choses. Ils ont appelé les terroristes des imbéciles utiles. Donc, utiles à quoi? À leur cause. Donc là, par exemple, supposez que moi, je suis le service secret de la France, d'accord? Et lui, il est le service secret du Congo. Mais mon objectif, c'est d'aller détruire là, cet objectif-là, par exemple, qui est au Congo, justement. Ben moi, je ne vais pas l'attaquer directement là, non. Je vais aller prendre des gens par lui en leur donnant le message à moitié. Ils n'ont pas toute l'information. Et surtout, je leur donne un objectif, mais sans leur donner les raisons de l'objectif à abattre. Donc, c'est un imbécile utile, en fait. Il ne sait pas pourquoi je l'utilise, mais il va obéir et faire la mission. C'est comme ça que travaillent les services secrets. Donc, on sait par exemple qu'à l'époque, par exemple, des années 70, pour ceux qui ont un peu de culture, il y avait la fameuse bande à Bader en Allemagne, il y avait les brigades rouges en Italie, il y en avait plein, il y avait Action Directe en France. Eh bien, justement, on se servait de ces gens-là comme des imbéciles utiles. Donc, le service secret allait voir, par exemple, service secret iranien à l'époque, par exemple, a été voir la bande à Bader en Allemagne pour donner une information à Action Directe en France, pour aller tuer le patron de Renault, Georges Besse. Et les infos nous ont dit, bah, Action Directe est venu, il rentrait chez lui, il a reçu une balle dans la tête. Point final, fin de l'histoire. Et vous n'avez pas remarqué quelque chose dans les informations? Qu'est-ce que je fais si je suis commissaire ou inspecteur de police que j'arrive sur une scène de crime? La première question que je dois me poser, qu'on ne pose jamais à la télévision, à qui profite le crime? Vous verrez jamais un journaliste répondre à cette question, parce qu'ils sont complices. Résultat, on a appris bien des années après, une vingtaine d'années après, que tout ça s'est arrivé comment? À l'époque, il y avait le Shah d'Iran, qui était complice des États-Unis et de la France, qui martyrisait son peuple, vivait comme un prince, faisait livrer son repas tous les jours en Concorde, depuis la France, etc., etc. Ça a donné, et donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on enrichissait de l'uranium avec un consortium français pour permettre que, justement, ces gens-là, à un moment donné, la bombe nucléaire et compagnie, aient des usines nucléaires. Et puis, à force de martyriser le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a ouvert la porte aux fous de Dieu
les islamistes dingos, donc comme l'ayatollah Khomeini, et il a perdu le pouvoir, et l'ayatollah Khomeini est arrivé, qui était en l'occurrence en exil en France pendant que le Shah d'Iran était encore là. Je ne sais pas si vous imaginez comment on marchait sur les deux camps. Et on s'est aperçu donc une vingtaine d'années après que ce fameux Georges Bess, eh ben, il faisait partie d'un consortium justement lié à cet enrichissement de l'uranium, où on avait demandé 1 milliard de francs à l'Iran justement pour cela. Mais quand l'ayatollah Khomeini est arrivé, on a dit « Ah ben non, c'est fini, hein, nous, on n'enrichit plus, machin, etc. » Mais l'Iran, il a dit « Bah oui, mais rendez-moi le milliard. » Mais on ne voulait pas. Donc en fait, ils se sont servis de tout ça pour faire pression à la France en tuant Georges Bess pour dire « Le milliard, là, vous nous le rendez. » Et c'est comme ça aussi qu'à l'époque, le président italien qui a été tué dans les années 70 parce qu'il allait rentrer les communistes dans le gouvernement, la CIA a utilisé un autre gouvernement, un autre machin, etc. Et ça se passe toujours comme ça. Et aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que comme les médias sont dans la poche de quelques poignées de millionnaires qui justement travaillent avec les gouvernements pour faire le mal, pour justement vraiment nous enrober dans le mensonge, nous sommes tous devenus des imbéciles utiles à leur cause. Donc faites attention. Quand vous entendez des choses, vérifiez les sources. Un vrai journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie ses sources. Moi, j'arrive pas et je lui dis, tu sais, Gilin, le monsieur qui est là, c'est lui l'assassin, et hop, vas-y, il va à la télé, il répète ça direct. Non, il va faire son enquête, il va vérifier les sources. Ça, c'était les vrais journalistes qui existaient il y a longtemps, il y a au moins 30 ou 40 ans. C'est fini, ça. Les journalistes comme ça, il n'y en a quasiment plus, puisqu'ils sont en fait des acteurs qui répètent le discours qu'on leur a donné à répéter bêtement comme des sages. Vous voyez le monde, comment il est? Eh bien, aujourd'hui, dans les églises, parfois, on se conforme un peu pareil. Je viens vous donner un message qui est faux, et vous, pas de problème, je le prends. Soyons comme les chrétiens de Béret. Allons vérifier. Prenons pas tout pour argent comptant. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Dans l'Ancien Testament, les prophètes oracles de Dieu disaient « Changez d'attitude, repentez-vous, revenez au Seigneur, n'ayez pas un cœur partagé. » Ceux du Nouveau Testament dans la Bible, c'est-à-dire les apôtres qui ont prêché sous l'inspiration du Saint-Esprit, et ceux aujourd'hui qui justement sont vraiment oracles de Dieu, guidés par le Saint-Esprit, ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Et qu'est-ce qu'on répond généralement? Ah non, mais moi, écoute, je suis habitué à faire comme ça. Moi, je préfère. Hein, écoute, moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Oui, Jésus t'appelle à ne plus faire comme ça fait 30 ans que tu fais. Mourir soi-même, porter sa croix, c'est quoi? C'est faire mourir soi-même. Donc, mourir tout ça. Ses habitudes dans le monde, etc. Le Seigneur, ce matin, me montrait ça, justement. C'est curieux, je n'ai pas prévu d'en parler, ça me revient. Le Seigneur me montrait, je regardais la croix, justement, avec le Seigneur dessus, parce que la croix, l'œuvre de la croix marche toujours, hein, l'œuvre du salut, elle est toujours active. Et il nous montrait qu'en fait, alors que là, vous voyez, si je marche, je suis comme ça. Mais en fait, alors que je suis comme ça, il me montrait que spirituellement, je marche comme ça, sur la croix, en fait. La croix continue d'agir en moi. Et parce que je marche comme ça, ça veut dire que je meurs moi-même pour moi-même. Je commence à vivre pour les autres, pour Jésus. Donc pour Jésus, mais pour témoigner de Jésus, pour pratiquer de bonnes œuvres selon Jésus devant les autres, pour qu'ils rendent témoignage de mes œuvres, que c'est bien Dieu qui fait ça, c'est ce que nous dit la Bible. Eh bien, on dit aimez votre prochain. Mais tant que vous ne marchez pas comme ça, tant que vous n'êtes pas mort à vous-même, vous ne pouvez pas aimer votre prochain, puisque vous vous aimez d'abord vous-même. Vous le savez comme moi le premier, je suis encore dans ces pièges-là. On est tous comme ça, c'est humain. On prie 80% pour nous, parfois 90% pour nous et 10% pour les autres. On est toujours dans des trucs égoïstes, alors qu'on devrait prier à 90% pour les autres. Dieu sait avant nous ce dont on a besoin. On lui demande des choses, il le sait déjà. Remercions-le plutôt déjà pour tout ce qu'il va nous donner. Parce que ça, on l'a reçu en Christ, il a dit tout est accompli. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. On a tout. Amen.
On est une banque, là, vous voyez, il a déposé là. Il a Tout à déposé fait. quelque chose là. Mhm. Quelque chose pour qu'on ne soit pas malade. Quelque chose pour qu'on soit dans l'abondance. Mhm. Quelque chose pour qu'on soit heureux. Quelque chose pour là. Donc, qui c'est qui vient voler sans arrêt tout ce que le dépôt que Christ a fait? Ben, le même qu'on parle depuis tout à l'heure. Mhm. Et comment il va faire? En rendant le message subtil, Tout à fait. en nous enlevant notre vraie identité. Je vous dis, vous êtes Superman. Vous croyez avoir le costume, mais vous ne vous comportez pas comme Superman. Ben, tu ne vas pas arriver à voler. Hein. Exactement. Je viens de couper tes ailes. Ben, c'est ce qu'il fait. Moi, le Seigneur, je vous l'ai dit, hein, je crois que c'est début d'année. Hein. Quand le Seigneur vous dit ça, ça vous secoue. Hein. Il m'a dit, aujourd'hui, là, dans la plupart des assemblées, au lieu d'élever des aigles qui puissent prendre leur envol, on a des élevages de poules où on a coupé les tendons sous les ailes pour être sûr qu'elles ne s'envolent pas. Je paraphrase, mais c'est ça que ça voulait dire. Si Christ fait ce constat, s'il nous a envoyés, on n'est pas que deux, hein, il y en a plein dans le monde. Hein. Le Seigneur est en train de nous connecter les uns aux autres. Hein. On a beaucoup de gens qui, voilà, et même des jeunes dans la foi. Parce que n'oubliez pas une chose, hein, les disciples, la plupart avant, bah, ils allaient parfois à la synagogue, mais pas tout le temps. D'ailleurs, il y avait même des païens, etc. Et en 3 ans, ils sont devenus remplis à l'image de Christ. Ils n'avaient pas 40 ans d'église derrière eux. Hein. Donc, jugez pas suivant le nombre d'années du ministère. Hein. Jugez à ce qui sort de la bouche des gens. C'est ça qui est important. Alors, toute personne qui vient à Jésus devrait se poser cette question et s'examiner. C'est très, très important ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et nous sommes tous passés par ce premier cas qu'on va citer. Tous, sans exception quasiment. Le Seigneur sait qu'il peut nous toucher quand on est loin de lui, quand on est dans la souffrance. Parce que là, on ne sait plus où se tourner, donc on va se tourner vers le Seigneur. Et le pasteur Nroumac, qui a fait la guerre du Vietnam, en parlait très savamment. Dans son dortoir, tous ne croyaient pas en Dieu, sauf lui. Il y avait des filles nues partout, des trucs sexuels, la drogue, l'héroïne, tout ce qu'on veut. Mais quand ils avaient les tripes à l'air sur le chantier de combat, là, leur premier réflexe, c'est de dire « Mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, sauve-moi ». Ben, je ne comprends pas, le jour d'avant, tu disais que tu ne croyais pas en Dieu. Tous les hommes savent que Dieu existe. Tous, c'est ce que nous dit Romain. Il suffit de regarder aux œuvres, à sa perfection du monde. Quand on parle du monde, c'est sa création, on ne parle pas de la pensée du monde. Hein. Donc tous savent que Dieu existe. Mais beaucoup ne veulent pas le reconnaître parce qu'ils sont orgueilleux et qu'ils veulent vivre l'homme qui vit par lui-même. Mais tous savent que Dieu existe. Donc dans quelles circonstances on se tourne vers Dieu? Souvent, c'est quand on est dans la souffrance. Donc Dieu va répondre. Ok, alléluia. Mais quelle est la conviction dans mon cœur qui me fait tourner vers Dieu? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Qu'est-ce que je suis venu chercher dans une église? Qu'est-ce que je suis venu chercher là-dedans, dans la Bible? Qu'est-ce que je suis venu chercher en me tournant vers Jésus? Qu'est-ce que j'espère y trouver? Pour en faire quoi? Comment demeurer attaché au cep, le Christ, pour que je sois un sarment qui porte du fruit, où le Père puisse m'émonder pour que je porte encore plus de fruits? C'est les questions qu'on devrait se poser. Et la plupart, on ne se pose pas ces questions. Moi, je ne me les posais pas au départ. C'est la Bible qui m'a amené à me poser ces questions. Et vous le savez comme moi. Aujourd'hui, à cause de tout ce qu'on a parlé avant, on a fait des églises où la plupart des croyants viennent chercher un Dieu qui est habillé de loto gagnant. Ah bah tiens, je donne... je regarde, oh j'ai 50 euros. Je donne 50 euros, hein, je commence mon petit calcul, il va me rendre 208, machin. Ah super, ça fait 5000 euros. Hop, tac, terminé. Allez, vas-y Jésus, j'attends les résultats. Mais merde, c'est pas venu, comment ça se fait? Je comprends pas. Bah, peut-être que la conviction de notre cœur, elle n'est pas bonne. Puis peut-être qu'on oublie ce qu'il a dit aussi. Exactement. Lorsque tu déposes ton offrande, est-ce que tu te rappelles si tu as quelque chose contre ton frère ou ton frère contre toi? Remets ton offrande dans ta poche, là. Va te réconcilier avec lui, après tu reviendras avec ton offrande. Ça ne se fait plus. Mais non. Malheureusement. J'ai dû entendre une fois un pasteur en 8 ans le dire. Waouh. On devrait le rappeler à chaque fois aux personnes. Hein. Exactement. Exactement.
C'est très important. Mm. Qu'est-ce que nous dit Luc 14, verset 26? Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, ce qu'on a parlé avant, il ne peut être mon disciple. Donc il y a bien un renoncement à nous-mêmes. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. N'oublions pas que c'est ça, hein. On doit être des disciples, hein. Pas des chrétiens, hein. Des disciples, enfants de Dieu, témoins. Car lequel de vous, écoutez bien, parce que ça c'est la question qu'on devrait se poser quand on vient à Christ. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Christ, c'est quelque chose où on bâtit à l'intérieur et qui va changer toute notre vie. Notre vie ne sera plus jamais la même. Si avant vous adoriez faire ceci, cela, machin, vous ne le ferez plus. Parce que le Seigneur va vous empêcher de le faire, en fait. Sans qu'il vous force, vous n'aurez plus envie de le faire. Parce que ce que vous faisiez, c'est des choses du monde. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à ça? Est-ce que vous êtes prêt à perdre les amis que vous aviez depuis 20 ans parce que vous allez leur parler de Jésus et ça va les raser d'entendre parler de Jésus? Mais il va vous donner une nouvelle famille. Posez-vous toutes ces questions, hein. Il y a un engagement, hein, derrière Jésus, hein. Quand vous allez à la guerre ou quand vous faites un contrat de travail, vous signez un engagement, vous lisez. C'est la même chose, hein. C'est ça le contrat de travail. Oui. Il s'appelle Nouveau Testament. Et Matthieu 24, 12 nous dit quoi? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc l'amour du plus grand nombre. Mais de quel amour on parle? Pas l'amour que j'ai pour Ginal, l'amour que j'ai pour Dieu. C'est cet amour-là qui se refroidit, hein. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire celui qui va pouvoir bâtir la tour jusqu'en haut. Et cette tour, c'est quoi? C'est Christ en nous. L'épouse du Christ, qui se présentera comme une vierge pure à l'époux. C'est un marathon, comme le disait Paul. Ce n'est pas un sprint, hein. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Comment? Avec des disciples et des témoins, hein. On ne va pas envoyer des petits flyers par la poste, hein. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et 1 Corinthiens 3 nous dit quoi? Pour encore rajouter. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure en tant que berger. Là, le quelqu'un, c'est un berger, celui qui a la responsabilité de l'Église. Il recevra une récompense. Écoutez bien, celui qui persévérera jusqu'au bout recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Parce que vous êtes l'Église. Dieu ne prendra pas une église prostituée. Il prendra une église propre. Pourquoi il nous encourage à laver notre robe en mangeant son corps, en buvant son sang. Donc il y a une connotation spirituelle, mais qui s'établit aussi quand nous le faisons. Et combien dans les églises, on fait la scène de façon habitude, mais les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Quand on fait la scène, on devrait rappeler les choses essentielles. Jean 6 et Hébreux 9, Hébreux 10, pour faire comprendre aux gens ce qu'ils sont en train de faire. Que vous prenez conscience dans votre esprit, dans votre âme, ce que vous êtes en train de faire. Si c'est pour faire quelque chose de religieux, ça ne sert de rien. C'est un rite. Mais Dieu ne sauve pas dans les rites. Amen. Donc, quand l'eau est devenue trop sale, que se passe-t-il? Eh bien, on va laisser la parole à Ginal avec quelques notes qu'on s'est fait justement pour avoir quand même un cadre, hein. Donc, Exactement. Donc, si vous avez bien suivi l'enchaînement de ce que nous sommes en train de dire, vous allez comprendre que nous allons arriver à une conclusion qui aura peut-être plus beaucoup d'impact sur la vie de ceux qui sont réellement enfants de Dieu, disciples de Dieu, et celui qui peut avoir l'esprit d'acceptation de Dieu, pas d'acceptation des enjeux du diable, comme on avait parlé tout à l'heure là, mais l'acceptation de l'Esprit de Dieu,
s'il était égaré, il va rentrer. Au fait, c'est ce que le frère Abraham vient de poser comme une question. Quand l'eau est devenue trop sale, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu gardes l'eau sale pour s'en servir encore? Je ne crois pas, tu jettes. Mais tu ne jettes pas le bébé qui est dans Tu ne l'eau jettes sale. pas le bébé qui est dans l'eau sale. Le plus Donc, tu jettes pas important. Christ. Et c'est comme ça que le diable travaille. Hein. Pourquoi il y a de plus en plus d'athées? Parce qu'il a pourri l'Église par des mauvais comportements. Alors les gens qui étaient dans les églises voyant ça, bah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, bah, regardez, ça ne vaut rien du tout. Ils sont sortis, ils sont devenus athées. Amen. Pourquoi il a commencé à pourrir en premier l'Église catholique, par exemple, avec tous les scandales de pédophilie, et j'en passe, et des meilleurs? Bah là, les gens vont dire, regarde, les prêtres, les évêques, machin, ils violent des enfants avec le consentement des évêques. Bah, les gens ne croyaient plus en Dieu. Ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Il fallait jeter l'eau du bain et nettoyer le bébé pour qu'il soit propre. Donc, comme on a pu en parler tout à l'heure, dans beaucoup d'églises, malheureusement, c'est Mammon qui est entré dans l'église, donc Christ n'est plus dans son église, en fait. Il reste souverain, il regarde, mais le message qu'on entend n'est plus forcément le message de vérité de Christ. Et pourquoi? Parce que c'est bien marqué, donc c'est dans 2 Thessaloniciens, où on dit qu'il en ira jusqu'à ce que le malin vienne s'asseoir là où n'est pas sa place, dans le temple. Il est où ce temple aujourd'hui? Il est en nous, pour conduire à l'apostasie générale et au grand rejet de Dieu. Donc prenons garde. Et comment il a travaillé? On l'a dit goutte par goutte. Ben, comment? En amenant l'argent, en amenant les idoles. Donc comme notre cœur est partagé, par exemple, ben, notre voiture est une idole, notre portable est une idole, où tous les jours on est sur Facebook, Instagram, etc., plutôt que lire la Bible. Des idoles, on en a plein. Alors, je ne vous parle même pas de l'Église catholique, où il y a encore des gens qui prient devant des statues muettes et qui espèrent peut-être entendre la statue parler, ou qui viennent prier les saints au lieu de prier pour les saints. Dans la Bible, nulle part il est marqué de prier Saint Joseph, Saint Bernadette, Saint tout ce que vous voulez. Non, Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors ça, c'est un sujet qu'on évoquera peut-être à un moment donné plus en profondeur, parce que ça décide vraiment de la profondeur. Pareil, c'est du conformisme. Aujourd'hui, j'entends partout les églises, il faut qu'il y ait des intercesseurs. Des intercesseurs. Eh bien, comme vous avez les outils aujourd'hui pratiques pour taper des mots-clés dans la Bible, tapez intercesseur, tapez intercession. Vous allez voir combien de fois vous allez voir ça dans la Bible. 0. Alors, comment ça se fait que si on n'en parle pas dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, on parle de ça partout aujourd'hui? Le seul intercesseur, c'est Christ. Le seul médiateur. Un intercesseur, c'est lui qui est médiateur. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Nous, on fait des prières de supplication à Christ, notre intercesseur auprès de Dieu. Mais on ne prend pas la place de Christ. Ça, on appelle ça faire des prières antéchrist. C'est-à-dire contre Christ. On enlève la gloire à Christ. Le rôle de Christ, non, attends, nous, on est des intercesseurs. Toi, Christ, c'est gentil, mais... Non, arrêtons un peu de dire n'importe quoi. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des églises qui ont commencé à le faire, alors tout le monde l'a fait. Il faut arrêter avec ce conformisme. Donc après, il y a la Bible lévitique. Aujourd'hui, dans toutes les églises, on vous cite Malachie, c'est la dîme lévitique d'Aaron, et qui en plus concernait les dîmes sur des produits des cultures. Et quand il parle d'ouvrir les écluses des cieux, les gens entendent ça et ils voient déjà les billets pleuvoir dans leur chambre. Non, il ouvrait les écluses des cieux pour que les récoltes soient bonnes et qu'il puisse donner la dîme. Mais il ne va pas faire pleuvoir les billets. Essayez d'ouvrir votre fenêtre, hein. Priez, vous allez voir si les billets tombent. Hein. Non. Christ est quoi? C'est marqué dans Hébreux 9, Hébreux 10. Il a traversé le temple, le ciel lui-même, pour devenir lui-même le temple, et le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, on ne peut pas prêcher la dîme lévitique dans les églises et la dîme d'Aaron dans le Nouveau Testament. Et pourquoi tout le monde le fait? Par conformisme, parce que tout le monde le fait. Or, pourtant, même dans l'Ancien Testament, on voit que le Seigneur appelait à faire aux Hébreux des offrandes généreuses, et on en parle pareil dans le Nouveau Testament, où on le voit avec Paul, etc., où il appelle des offrandes généreuses. C'est ça aujourd'hui, ça surpasse la dîme. On ne commence pas à faire des calculs de 10%, généreux, et selon les moyens que tu as. Tout ça, c'est marqué dans la Bible, moi je ne l'invente pas. Hein. Donc arrêtons en tant que pasteur de dire des choses qui sont fausses parce que ça se fait dans les autres églises. Quel
quel message on envoie à Dieu? Est-ce qu'on veut qu'il arrive et qu'il nous dise « Ô hommes sans intelligence qui sont loin à comprendre les Écritures ?» Réfléchissons un petit peu quand même avant de faire des choses comme tout le monde. Est-ce que ce que les autres font sont bonnes ou pas? Est-ce qu'elles correspondent à la parole de Jésus? Oui ou non? Et comprenons les choses spirituelles. Alors, si on va dans les églises malheureusement catholiques, j'ai été baptisé en tant que bébé. Hein. On m'a baptisé par tradition, pourtant mes parents n'ont jamais cru en Dieu. Hein, vous voyez, et tous mes cousins, cousines qui ont été baptisés, qui ont fait la communion, sont tous les pires athées qui soient aujourd'hui. Ça veut dire que ça n'a servi de rien. Et vous savez qu'en Occident, par exemple, aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il y avait 70% de catholiques, bah aujourd'hui, il doit en rester peut-être 35-40%, et il y a 65% de gens qui ne croient plus en Dieu et qui sont pourtant baptisés, communion, etc. Et j'ai pu voir dernièrement des gens qui se disent catholiques et qui m'ont parlé de vaudou, qui m'ont parlé que la Bible était une traduction sumérienne que les Hébreux ont choisie, que Jésus était juif, nous on n'est pas juifs, donc nous on ne connaît pas Jésus. Quand vous entendez ça d'un gars qui se dit catholique aujourd'hui, et je peux entendre les mêmes bêtises de la bouche d'évangéliste ou de tout ce que vous voulez, hein, ça fait peur et ça nous attriste au niveau du Saint-Esprit. Donc quand vous pensez qu'il y a des gens qui prient Marie pour qu'elle intercède auprès de son fils Jésus, si vous me trouvez ça dans la Bible, moi je suis prêt à vous envoyer un chèque, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Ça va peut-être m'ouvrir mon intelligence. Hein. Jésus est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Amen. Ça, c'est la parole. Hein. Il n'y a rien d'autre qui est écrit. C'est la parole. Amen. On fait des prières vers des hommes dits des saints. Waouh. Les sacrements des hommes qui ne sont pas dedans. Les offrandes, billets de loto gagnants, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le syndicat du crime, justement, qui est rentré dans l'Église au lieu d'être le syndicat du Christ. Le syndicat, c'est un regroupement qui défend les intérêts de... Nous, on est un regroupement qui défend les intérêts de Christ. Pas les intérêts de l'évangile marketing, l'évangile clientèle, etc. Non, 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 Jésus ne nous a pas appelé à ça. L'ignorance de la parole. Il y a eu des statistiques, je ne sais pas si elles sont encore actualité, mais il y a une dizaine d'années, 85% des catholiques n'avaient jamais lu la Bible, ne la lisaient pas, donc qui se contentaient d'entendre 10 minutes du prêtre qui parle et qui en fait, voilà, on n'appelle pas ça un enseignement, 10 minutes à ce que je sache. Et chez les évangéliques, je crois qu'on était quand même à 65% des gens qui ne lisent pas la Bible. C'est totalement fou. Et la louange, alors ça c'est un grand piège. Beaucoup l'ont découvert dernièrement, il y a un pasteur québécois qui en a parlé très savamment, où aujourd'hui, en fait, on a ramené la louange comme un spectacle dans l'Église. N'oublions jamais que Lucifer était celui qui était le responsable de la louange. Il connaît ça par cœur. Hein, pourquoi dans la musique païenne, il vient détourner les gens? Croyez-moi qu'il connaît ça. Hein, comme on dit, il connaît la musique. Il connaît la musique. Voilà. Donc aujourd'hui, on a ramené tous les codes du monde dans l'Église, où on a amené les spotlights, les guitares électriques, les amplis, les machins. Il faut faire le plus de bruit possible parce que Dieu, il doit avoir un sonotone, vous savez, il n'entend pas. On ajoute la lumière. Voilà. Les fumigènes, j'ai vu ça dans des églises. Enfin, voilà, j'en passe et les meilleurs. Par contre, on vient condamner la musique profane. Mais on fait la même chose. Hein. C'est pas parce que vous chantez les paroles de Dieu. Si ces paroles ne viennent déjà pas de conviction, voilà. Mais attention, parce que le résultat de ça, le danger, c'est qu'on devient adorateur de l'adoration au lieu d'être adorateur de Jésus. Et aujourd'hui, j'irai même plus loin, majoritairement ce que j'ai vu dans les églises, c'est que la louange prend trop de place. Vous vous rendez compte qu'il y a la plupart des églises aujourd'hui, là, maintenant on en est pratiquement à 1 heure de louange et parfois une demi-heure d'enseignement, alors qu'on a besoin de docteurs dans l'église aujourd'hui. Ben moi, je préférerais 20 minutes ou un quart d'heure de louange, mais une vraie louange qui vient du cœur, qui n'est pas forcément préparée à la minute, machin, etc. Il y aura peut-être quelques fautes, mais Dieu, il s'en fiche de ça. Qu'est-ce qui sort de ton cœur par ta bouche? C'est ça qu'il veut voir. Amen. Une louange improvisée, sans instrument. Amen. Des choses, laissons l'esprit travailler dans l'église. Mais par contre, 1h30 d'enseignement. Est-ce que vous êtes capable d'écouter 3 heures d'enseignement et vous en voulez encore? Justement, vous faites un bis, un rappel, on en veut encore, vas-y pasteur, donne-nous-en, donne-nous-en. Là, non, non, ça fait déjà 1 heure que ça dure, et il nous rase. Hein. C'est ce qui se passe sur cette chaîne, vous le savez comme moi. On essaie de faire des enseignements, rentre dans la profondeur, je sais que la plupart n'écoutent pas jusqu'au bout.
c'est dommage. L'absence de parole de connaissance. Dans l'assemblée, même si quelqu'un a une parole de connaissance, on ne le laisse pas parler. Il n'y a que le gourou qui parle avec son micro pendant 1 heure. Hop, on a fini, les annonces, au revoir, bonjour, salut. Peut-être que quelqu'un a reçu une parole de connaissance qui pourrait édifier les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Si quelqu'un a reçu une parole de connaissance, que les autres se taisent et qu'on écoute. Rendons nos cultes vivants. Au lieu de mettre une estrade, etc. Est-ce qu'il y a besoin de l'estrade? On pourrait être tout autour avec les personnes qui parlent, qui viennent au milieu, pour parler, etc. Puis ça soit vivant. Passer la parole à un autre frère, à une autre sœur qui a reçu quelque chose. Laisser l'esprit travailler. On a prévu de parler de ça, puis l'esprit nous tombe et nous fait parler d'autre chose. Que ça soit vivant, que ce ne soit pas un spectacle réglé à la minute. Ça, c'est pas rien, c'est pas de Dieu. Là où l'esprit du Seigneur règne, règne la liberté. Amen. Et Proverbe 28 nous dit quoi en verset 18? Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Donc pourquoi on vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, et on n'est pas les seuls, on a plein de gens qui sont connectés aujourd'hui dans le monde entier, qui reçoivent le même message du Saint-Esprit pour guérir la confusion qui est dans les assemblées aujourd'hui. Là, c'est le Saint-Esprit qui est attristé en nous de voir cela, de voir que les brebis se perdent, qu'elles souffrent de l'absence de la vérité pure. Donc, si tu commences à ressentir tout cela, prie le Seigneur, Dieu va te répondre, il va te conduire ailleurs, consulte-le, parle-lui. Mais n'accepte pas des choses que tu ne dois pas accepter parce que il n'y a pas d'autre église, alors tant pis, je vais dans cette église-là. Ça ne sert à rien, il faut mieux pas aller dans une église que dans une église où tu entends des mauvaises choses. Qu'est-ce que dit la parole? La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Alors si tu entends des choses qui ne sont pas bonnes, ta foi ne pourra pas grandir. Et ton incrédulité va rester grandissante. Ta montagne, là, elle ne sera pas jetée dans la mer. Amen. Et pour vous dire que Dieu est bien vivant, Jésus est bien vivant. J'ai été attaqué au mois d'avril dans une église. Satan utilisait un homme pour me casser quasiment le tendon d'Achille. Je suis tombé comme une feuille par terre. Je suis resté en prière et j'ai dit à Jésus, je repartirai sur mes 2 pieds, même si je dois boiter. Et en priant, etc., j'ai boité, j'étais très mal, mais je suis sorti en marchant. Je ne suis pas sorti sur une civière. C'est très long à guérir un tendon d'Achille. Le Seigneur ne m'a pas guéri immédiatement. Il y avait sans doute des raisons, parce que quelque part, le Saint-Esprit m'avait donné une instruction auquel j'ai désobéi. Donc c'était peut-être pour m'apprendre quelque chose. Depuis, 3 fois, j'ai reçu quelque part une autre attaque, et encore dernièrement, alors qu'on était avec Ginal, justement, dans le service. Et parce que Satan va tout faire pour essayer de vous retarder, vous faire douter de Dieu, etc. Mais j'ai dit non, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je sais que Jésus m'a guéri par les meurtrissures de Christ, et la maladie, c'est pas pour moi. Et puis, dimanche dernier, je suis allé dans l'assemblée où je suis en visite en ce moment, puisque je suis hébergé chez quelqu'un, avec un bon berger, dans une église à Montreux. Et il avait invité un pasteur qui a prêché, je l'ai publié sur cette chaîne, le pasteur Paty Bello, avec un très beau prêche, justement, christocentrique, magnifique, que Dieu le bénisse abondamment. Et à un moment donné, il a demandé si quelqu'un voulait le mariage, si quelqu'un avait encore une maladie, quelque chose de blessure. Et comme ce n'était pas tout à fait guéri, le Seigneur avait déjà travaillé, mais il y avait quelque chose encore. J'ai levé la main, donc il a prié, et j'ai senti, pendant un quart d'heure, je ne sais pas ce qui se passait dans ma jambe, mais je sentais qu'il se passait des choses. Amen. Et le résultat, waouh! Je ne boite plus, quasiment. C'est vraiment, en fin de journée un petit peu, mais quasiment plus. Le Seigneur a agi. Et je veux en rendre témoignage aussi aujourd'hui. Mon frère, le pasteur Olivier Moulin, qui fait souvent les traductions en français de Andrew Wommack, disait justement qu'il a eu des maladies vraiment graves et que, pareil, il commençait à être découragé parce qu'il ne recevait pas la guérison. Pourtant, il était vraiment conforme avec Jésus. Et en fait, le Seigneur a commencé à lui parler avec le Saint-Esprit pour lui montrer qu'il ne recevait pas sa guérison parce qu'en fait, on prend l'habitude, on se focalise sur la blessure ou la souffrance qu'on a. Donc, ça devient somatique. On empêche Dieu de travailler. En fait, on ne vit pas dans le repos de Christ. On se focalise justement sur le mensonge de Satan qui nous dit « t'es blessé, t'es malade, t'es ceci ». Donc, il a commencé à dire
je ne m'occupe plus de ma blessure, je fais comme si je n'étais pas blessé. Et puis en fait, se mettant dans le repos de Dieu, la blessure est arrivée sans même qu'il y pense. D'un seul coup, il se dit, mais au fait, je suis guéri. Ben, j'ai suivi ses conseils et ça, plus l'Église, eh bien ça a fonctionné. Amen. Alléluia. Amen. Je vais laisser mon frère terminer les mots de la fin pour la conclusion. Je bénis Dieu et je bénis tous ceux qui nous ont suivis ou qui vont nous suivre. En tout cas, c'est un message du moment, un message que l'Église doit vraiment, vraiment imprégner dans la pensée, dans la foi chrétienne, pour que les brebis ne puissent pas seulement grossir, mais qu'ils puissent grandir. Ces messages, je bénis Dieu pour son serviteur, mon bien-aimé frère Abraham, et je louerai toujours le Seigneur pour notre contact. Amen. Ça a été Toute la un gloire lui en contact, revienne. amen, un contact que je dirais bien déjà préétabli depuis avant même que nous puissions naître. Amen. Que Dieu soit loué. Et tout ce que nous avons parlé, je crois qu'on a beaucoup parlé et surtout on a dit des choses très fondamentales pour la foi. Prenez le temps d'écouter, De réécouter, de réécouter, de prendre des notes et de de partager. noter, Si vous avez de quatre vos partager. frères et sœurs dans le Tout à Seigneur, fait, parce que tout à fait. dans tous les pays aujourd'hui, ça se Exactement, passe. ça se passe. Enseigner. Et pourquoi ça se passe aujourd'hui, franchement, plus en Afrique encore? Parce que, vous le savez comme moi, justement, les gouvernants de ce monde ont toujours traîné le peuple africain comme des esclaves, comme des gens profitant d'eux, pillant leurs richesses. Ils mettent des dirigeants iniques, justement, pour détourner les richesses. Et donc, plus on est dans la pauvreté, bah, plus on va chercher par tous les moyens possibles l'argent. Et là, Satan, il se frotte les mains. Exactement. Déjà, voilà. En tout cas, en fait, je crois que les grands pilotes de l'avion où nous avons volé, c'est les frères. Non, c'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, oui, mais qui travaille avec Voilà. nous deux. Mais vous comprenez. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, c'est très important et ça, on doit tous bien comprendre cela. Amen. La gloire, on n'en revient qu'à Christ, Amen. toujours à Christ. Et nous sommes des instruments pour lui. Amen. Donc, si je mets une trompette accrochée là sur le mur, même si une mouche se pose et qu'elle pousse et qu'elle souffle et tout, ça m'étonnerait fort que la trompette produise des sons. Jamais. Donc, si on veut produire des sons, bah en fait, il va falloir que nous on pose nos lèvres. Mais qui va faire la musique? Qui va nous donner les notes? C'est le Saint-Esprit. Si on va avoir une belle musique qui sort de cette trompette. Amen. Donc, comprenons bien que nous sommes des instruments. Et comme le Seigneur avait dit justement, ça a un rapport avec ça. Il m'avait dit, Moïse levait le bâton, qui était en rapport avec Jésus, bien évidemment, si on comprend bien les choses. Et il levait le bâton. Et qu'est-ce que dit Dieu à un moment donné, quand il est au bord de la mer Rouge? Il lui dit, pourquoi cries-tu vers moi? Lève ton bâton et parle. Parle. Tu es la parole vivante aujourd'hui par le Saint-Esprit. Arrête de crier à Dieu. Tu devrais parler. Tu as reçu l'autorité. Il t'a donné toute l'autorité. On en a parlé cette semaine. De marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Lève-toi le matin, mets tes pieds par terre, dis Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et piétine. Et dis Satan, démon, je vous écrase, là, je vous piétine, vous êtes détrônés. Tu as reçu un pouvoir. Eh bien, notre bâton aujourd'hui de Moïse, c'est le bâton de la foi. Mais si le bâton de la foi, tu t'en sers pas, c'est comme si Moïse il avait accroché le bâton au mur et qu'il prenne la poussière. Ça ne produira rien. Et pour grandir dans cette dimension, il faut qu'on bâtisse Christ solidement en nous. Donc, qu'on soit dans une bonne assemblée. Et une chose que j'avais prévu de dire tout à l'heure qui m'avait échappé, c'est que j'entends parfois des frères et des sœurs me dire ben moi, le Seigneur, pour l'instant, ne m'a pas dit ça, j'attends. Ils attendent un message. Mais vous savez que Dieu, il utilise aussi des hommes pour vous donner un message. Satan utilise bien des hommes pour envoyer ses messages. Ben Dieu, et Satan n'a rien inventé, hein, c'est un imitateur en faux. Donc parfois, Dieu vous envoie un frère solide en Christ pour vous dire quelque chose. Mais vous ne voulez pas accepter son témoignage.
Vous ne voulez pas accepter son message. Vous attendez que Dieu vous le dise vous-même alors que Dieu a voulu passer par cet homme. Et pourquoi vous ne le comprenez pas? Parce qu'on n'a pas le discernement. Donc grandissons et prions le Seigneur pour grandir dans le discernement. Pour comprendre que justement, voilà, pourquoi on s'est tout de suite, comme on dit, les mots modernes, on s'est calculé, on s'est reconnu, parce qu'on a bien vu que c'était le Seigneur qui avait établi cette connexion divine. Amen. Comme moi avec d'autres frères et sœurs que vous n'avez pas encore vu parler. Donc là, dans la vidéo, justement, on a partagé aussi un témoignage d'un frère qui m'a envoyé une vidéo, Rodrigo, et voilà. Donc, Seigneur, nous voulons vraiment te rendre toute la gloire, toute l'honneur. Ô Saint-Esprit de Dieu, ne nous prive pas de ta présence. C'est vraiment essentiel. Sans toi, on ne peut rien faire. Et quand David a péché, il a dit, mon péché est constamment devant moi. Aujourd'hui, nous avons été graciés en Christ. Il peut nous arriver de pécher. Demandons tout de suite pardon au Seigneur. Lui, de toute manière, nous a pardonné même nos fautes futures. En Christ, tout est accompli. Mais ça n'empêche pas quand même d'être conscient de notre péché et de se repentir. Et disons au Seigneur, justement, donne-moi un cœur pur. Car seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Ça a été la parole que David a dit. Malgré tout ce qu'il avait fait, qui n'était pas du tout conforme. Mais pourtant, Dieu avait dit, voilà un homme qui a un cœur selon moi. Alléluia. Puisse le Seigneur dire ça de nous. Et que nous soyons comme Abraham. Et comme il a dit à ses serviteurs avant de les quitter, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, je ne vous ai rien caché. Vous avez vu, il ne nous a rien caché. Et il a des choses à nous dire, parce qu'on ne pouvait pas les porter, mais il nous les dit par le Saint-Esprit. Donc il ne nous cache rien. Alors nous sommes les amis de Dieu. Alléluia pour ce privilège. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on vous embrasse.